Ok, dans cette partie, on va parler des dégradés. Faites simple, évitez la complexité. On peut s'arrêter là. Exemple, ça c'est pourri. Ok, il y a trop. Voilà, il y a beaucoup trop de couleurs. Et faites pas ça, en fait. Qu'est-ce que veut dire ce dégradé-là? Qu'est-ce que veut dire ce dégradé-là? Je ne sais pas. Jus multifruits? Oui, mais non. Là, pourquoi pas? Je vous mets à chaque fois la couleur de départ et la couleur d'arrivée. On reste pas très loin. Vous voyez, je pars de vert, j'arrive à orange. Voilà, c'est des teintes pas très loin. Ça peut être pas mal. Maintenant, vous voyez que ça me crée un peu des couleurs un petit peu bâtardes au milieu. Et regardez, hop, la différence. Quand je passe de ça à ça, qu'est-ce qui se passe? Hey, je t'interromps 2 secondes pour te dire que si ce contenu t'intéresse, j'ai fait toute une formation complète sur les bases du web design. Ce que tu es en train de regarder, c'est un extrait de cette formation. Elle dure environ 4 heures. Je te mets le lien juste en dessous. N'hésite pas, si ça t'intéresse, à aller checker. Et on reprend tout de suite. Hop, je rajoute ici une couleur plus vive. En fait, c'est la même couleur, mais augmentée en saturation. Et ça vient faire un petit peps. Ici, ça marche bien aussi. Je pars simplement d'une couleur un petit peu plus foncée à une couleur plus claire. Et tout de suite, j'ai quelque chose d'un petit peu plus dynamique, vivant. Voilà, ça peut être utile. Faut pas en abuser, hein, globalement, des dégradés. Ici, j'ajoute avec ça du texte et une idée. Vous voyez, je pars de la même couleur. Et je pars vers une couleur différente. D'un côté, je pars vers le jaune, de l'autre, je pars vers le magenta. Et là, j'appelle ça Dreamy Ocean. C'est vrai que ça peut être, je sais pas, peut-être une fin de journée sur l'océan et tout. Ok, ouais, intéressant. Ici, Morning Citrus. Pourquoi? Parce que là, j'ai une couleur un peu lime, un peu citron vert et tout, avec ces couleurs pastel. Ça marche super bien. Donc, je crée un univers mental aussi via mon dégradé. Et notamment, pour bien le faire, je reviens sur ce truc-là, faut rester très simple. Pour faire ce genre de dégradé, je modifie très légèrement la teinte, la saturation, la luminosité. Ok, là sur la teinte, je reste dans un scope ici. Vous voyez, je pars peut-être d'un vert bleu là à un vrai bleu sur la luminosité, sur la saturation pardon. Je passe pas d'un truc méga désaturé à ultra saturé. Je reste dans ce petit scope là. Même chose sur la luminosité. Vous avez compris. Ici, petite mise en application, j'ai un fond uni. C'est quand même bien boring. Hop. J'applique juste un petit peu de dégradé, je passe sur quelque chose de beaucoup plus vivant. Ah regarde, je suis pas designer, j'ai fait ça. Tiens regarde, moi j'ai fait ça. C'est pas la même qualité graphique quand même. Je passe sur un dégradé léger et sur le bouton également, j'ai un dégradé de légèrement bleu clair à blanc, une shadow à l'intérieur qui fait un petit peu la diff. Je passe de ça à ça. La même mais en mode dark on va dire. Là, un petit peu boring. Hop. Tout de suite, beaucoup plus de vie, beaucoup plus de relief, etc. On est passé d'un fond gris neutre à, hop, gris neutre vers un bleu quand même assez profond. Tout de suite, ça crée un vrai truc. Et le bouton, on passe de ça, un aplat de bleu, à pareil. Toujours ce petit dégradé un petit peu, la shadow à l'intérieur, et un dégradé comme ça de bleu foncé à bleu clair. Et tout de suite, ça me crée un relief. Donc voilà, super intéressant d'utiliser les dégradés, encore une fois de manière simple, et que ça nourrisse l'idée que je suis en train de transmettre.